In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. George Bush proclame la victoire en Irak. La scène a lieu en mai 2003, quelques mois seulement après le début de l'invasion américaine. Mais la guerre durera encore de nombreuses années. Un conflit auquel John Nagel a participé en tant qu'officier. Désormais spécialiste des questions militaires, il déplore le coût d'une opération qui pèsera longtemps sur le budget des États-Unis. Au-delà du coût direct de la guerre, les milliers de soldats morts et blessés, il y a aussi un coût à long terme, car il faut s'occuper des vétérans et de leurs familles. Ces dépenses vont se poursuivre sur plusieurs générations. Concentrés sur l'Irak, les décideurs à Washington ont longtemps négligé l'Afghanistan et ont laissé la Chine monter en puissance. Une guerre chère donc, mais inachevée selon certains. Le problème, c'est que nous avons retiré toutes nos troupes sans trouver un accord pour garder une présence sur le terrain. En 2003, Frederick Kagan a encouragé l'invasion de l'Irak. Depuis le retrait total des Américains fin 2011, ce néoconservateur craint une explosion du pays. En cause, selon lui, Nouri al-Maliki, le premier ministre chiite de l'Irak, serait trop autoritaire et refuserait de partager le pouvoir, notamment avec les sunnites. Selon moi, toute l'aide que nous apportons à l'Irak doit être conditionnée, que ce soit les ventes d'avions F-16 ou les opérations de lutte contre le terrorisme qui ont été annoncées. Pour obtenir cette aide américaine, Maliki doit faire un effort pour intégrer les diverses factions de la société irakienne dans la vie politique du pays. 10 ans après l'invasion américaine, l'Irak reste un pays instable dont la fragilité pourrait renforcer l'Iran, l'ennemi juré des États-Unis.